Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que j'aimerais bien faire le point sur ce que j'ai cousu les 6 derniers mois. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'automne dernier, il me semble, j'avais sorti une vidéo où je vous avais fait voir un peu les différents dessins que j'avais réalisés pour vous présenter un peu ma garde-robe que je voulais pour l'automne-hiver 2021-2022. Donc là on est un peu plus de 6 mois plus tard et avant de vous faire voir du coup mes projets pour l'été 2022, je préférais commencer par vous faire une petite vidéo pour vous faire voir un peu ce que j'avais cousu par rapport à ce que j'avais prévu. Donc j'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en haut ici. C'est ici, hein, oui. Voilà, où je vous avais un peu présenté comment j'avais réalisé ça et les inspirations aussi. Voilà, je m'étais fait cette petite planche toute mignonne où j'avais donc dessiné toutes les pièces que je désirais réaliser et je les avais découpées et j'avais dessiné ici une petite bonne femme et en mettant un petit peu de scotch derrière chaque pièce, et ben on pouvait superposer les différentes pièces pour voir comment chaque pièce pouvait se marier. Oups. Donc pour voir comment chaque pièce pouvait aller avec... ça colle plus. Donc pour voir si la garde-robe était cohérente et si plusieurs pièces pouvaient aller avec plusieurs autres pièces, quoi, histoire de pouvoir les mettre le plus souvent possible. Je vais vous faire un petit résumé si vous voulez. Donc il y avait une robe ici assez simple avec un tissu à carreaux que je voulais réaliser. Bon, elle veut pas tenir décidément, je pense que je l'ai trop déplacée avec le scotch. Il y avait également ici un pantalon couleur marron, ici un manteau couleur beige, un petit haut fleuri ici tout simple, une jupe élastiquée avec un petit ruban. Ici un haut à carreaux orange rouille un peu. Ici, est-ce qu'on va le voir? Oui, ici une blouse blanche, là un pantalon rose et là un pantalon noir. C'était un peu ce que j'avais en tête et les pièces qui me manquaient, notamment les bas, les pantalons. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça et on va commencer du coup par les bas. Alors j'ai réarrangé un peu tout ça, donc voici les différents bas, je vais vous rapprocher. Hop. Donc voici les 4 bas que je voulais faire. Et si vous avez suivi les dernières vidéos là, des derniers mois passés, vous savez que j'ai pas pu tout réaliser parce que j'ai pas eu le temps et il y a d'autres envies qui sont venues, donc voilà, faut bien faire des choix. Donc j'ai pas réalisé ni ce pantalon là, ni celui-ci. Là j'ai le tissu pour faire celui-là, mais j'ai pas fait, et j'ai réalisé la jupe et le pantalon. Donc pour cette petite jupe, voilà, qui est quand même en vrai plus rose que ce qui allait représenter là, j'ai utilisé le patron de la jupe Havana de Cozy Little World. Je vous mets un dessin technique ici et je vous ferai voir après la pièce portée. Voilà, donc j'avais déjà réalisé 2 jupes il me semble, oui, avec ce modèle. Et donc là, bah, aucune surprise, c'est toujours très simple à faire et le rendu est super. Et j'adore le tissu, je l'avais chiné dans une petite boutique à Marseille. Voilà, vraiment pas cher et la couleur est super sympa. Donc ça c'est une pièce que je peux porter un peu toutes les saisons parce que bon, c'est une jupe courte et le tissu est quand même assez lourd, donc pour l'hiver c'est pas mal avec des collants, mais pour l'été sans collants ça va aussi très bien. Deuxième bas, c'est donc ce petit pantalon marron avec, vous voyez, en haut des poches et une petite ceinture toute jolie. Donc celui-ci, je voulais le réaliser avec le patron Sophie de Chacou, que j'avais déjà cousu également. Donc ces 2 pièces-là, c'était pas des découvertes au niveau du patron. Dans un tissu trouvé à Marseille aussi, il faudrait que j'y retourne d'ailleurs parce que c'était vraiment pas cher et vraiment bien cette boutique, faut que je trouve le temps. Cette pièce là j'en avais parlé dans une vidéo aussi il me semble. Je l'ai pas beaucoup portée
parce que je crois qu'il y a un problème de taille. Il se peut que entre les différentes versions que j'ai fait sur plusieurs mois là, même plusieurs années, j'ai pris un peu des fesses ou des hanches, je ne sais pas. Du coup ça me serre un peu au niveau des hanches. Donc c'est pas, je suis pas super à l'aise et le tissu n'est pas extensible. Donc bon, un peu dommage, mais c'est pas grave. Je verrai peut-être que dans le futur, je m'insierai un peu de ce côté-là ou eh bien je referai un pantalon. Ouais, c'est pas très grave. Voilà, et j'ai toujours en tête de me faire un pantalon noir, mais bon, avec Rio, mon chat, qui a les poils blancs et qui perd tous ses poils, j'ai un peu peur que ce soit la grosse galère quand même. Mais il me faudrait un pantalon noir comme ça, sympa pour l'été, parce que j'ai que des jeans assez lourds et chauds. Donc bon, à voir. On va passer aux robes et manteaux. Pour commencer, le manteau, là, très très belle idée, hein, mais j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai pas trouvé le tissu non plus. Pour l'hiver prochain, j'aimerais bien m'en refaire un, parce que là, actuellement, je n'ai qu'un manteau fait main, et il est couleur écureuil, donc c'est pas forcément facile à marier avec tout. Donc j'aimerais bien m'en faire un peu plus léger, et qui puisse voilà, se marier avec plusieurs pièces et que je me prenne pas la tête. Voilà, je voulais en faire un manteau assez long avec ici un joli col. Voilà, je pense que pour l'hiver prochain, ouais, il faudrait que je réfléchisse bien à ça pour anticiper. Même si ici à Toulouse, il ne faudra pas de gros manteaux, justement, si je peux en faire un peu plus léger, mais quand même assez couvrant, ça pourrait bien. Et au niveau des grandes pièces aussi, il y a cette jolie robe dont le motif est pas vraiment représentatif, mais bon, c'était l'esprit quoi. Que j'ai faite aussi à l'automne dernier. Pour celle-ci, j'ai créé le patron. C'était pas très très compliqué, mais j'ai essayé de tracer mon buste de base, les manches et tout, pour me faire ce petit modèle et j'en suis très contente. J'ai mis une fermeture éclair dans le dos. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée sur ce modèle. Et je l'ai beaucoup portée, elle est vraiment top. Je suis même retournée m'acheter du tissu en plus. Oui, je suis allée chercher, oui, pour me faire un haut dans le même tissu parce que je le trouvais vraiment joli. Alors on va passer au petit haut ici où vous voyez, hop, je viens de coller le petit manteau sur la robe, là ça rend pas mal. Donc au niveau des hauts, celui que j'ai pas fait déjà, c'est celui-ci. J'ai pas pris le temps, j'ai le tissu pour le faire, je vais vous le chercher. Voilà, c'est ce tissu là qui est un Vichy gaufré que j'avais eu chez Batikou. Voilà. Vous voyez, c'est Vichy et c'est un peu texturé. C'est pas épais, mais c'est juste texturé. Ça fait très automne, je trouve. Quoique, en été aussi, ça peut être sympa. Mais j'avais pas pris le temps en automne et après, c'était l'hiver et voilà, j'ai pas pris le temps. Donc, vous voyez, ce serait pour faire un truc un peu comme ça. Donc, une blouse avec des smokes au niveau des bras là. Alors, je sais pas trop ce que ça donnerait. Mais j'avais vu ça une fois quand j'étais allée chez un rendez-vous chez le dentiste, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait des manches comme ça et ça donnait vraiment bien. Après, le tissu était peut-être plus fluide que mon coton là. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse gros bras quoi si je fronce et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que si je mets des fronces là et des fronces là, enfin pas des fronces mais des élastiques là, des smokes, je trouve plus mes mots ce soir. Voilà, il me semble que j'en ai 1,50 m. Ah non, j'en ai 1,50 m. Oui,
Oui, parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté et à l'époque, bon, peut-être que je savais pas trop combien il me fallait de tissu, mais là 1,50 m, c'est sûr que ça ira. Donc voilà, bah écoutez, je le garde de côté, je vais tâcher de l'utiliser pour faire ça. Voilà. Une robe là-dedans, ce serait bien aussi. Je sais pas, le Vichy j'ai du mal, hein, je le trouve beau, je le trouve beau sur plein de trucs quand je vois des modèles sur internet et après quand je veux m'en faire, c'est compliqué. Bref, du coup, ça on verra plus tard. Ah puis ça se décolle en plus, c'est un signe ça. Hop, voilà, et donc les deux autres petites blouses que j'ai faites, donc il y a déjà cette blouse blanche. Hop, c'était l'inspiration, hein. J'ai pas fait vraiment ça, mais je vous en avais déjà parlé. Donc c'est une blouse blanc, là c'est super, on voit pas trop grand chose. C'est une blouse dans un tissu assez lourd que je voyais, avec des petits poignées de manches là et des petits plis. Voilà, et des pinces au niveau de la poitrine. Et au final, j'ai pas fait vraiment ça, j'ai utilisé le patron Môme de PM Pattern, que vous connaissez si vous regardez mes vidéos parce que je fais tout le temps ce patron, pour rajouter ici des petits volants, voilà, des deux côtés ici, parce que je trouvais que le tissu s'y prêtait bien, et aussi rajouter une ceinture là pour marquer un peu la taille. Voilà, je suis très contente de cette pièce, j'ai eu beaucoup de compliments, donc ça fait vraiment plaisir, et voilà, c'est une de mes pièces préférées de cet hiver. Et après, dernière petite blouse, c'est celle-ci que j'avais dessinée, donc c'était une blouse toute simple avec des petits poignets de manches aussi, moi j'aime bien. Et donc le motif, c'était des petites fleurs, et il y avait aussi un motif avec des lignes dorées un peu. Donc je l'ai faite avec un tissu que j'ai eu chez Batico aussi. Je vous mettrai des photos là. Et j'avais voulu tracer mon patron. Et ça s'est pas très bien passé. Ouais, j'ai un peu galéré. Au final, j'ai utilisé un patron déjà existant que j'ai voulu retoucher. Et du coup, j'avais pas assez d'aisance au niveau des aisselles là, et quand je faisais ça, et bah ça coinçait dans le dos. Voilà, parce que j'avais rétréci comme une brute ici au niveau des côtés pour que ce soit un peu plus cintré, vu que le coton était quand même assez rigide. Donc voilà, j'ai fait de la chirurgie après coup, et maintenant quand j'y repense, j'aurais pu juste... Il me reste du tissu en plus, j'aurais pu juste refaire un dos et mettre un pli au milieu du dos là, sous un empiècement comme c'est fait dans les chemises par exemple, pour donner de l'aisance, pour pouvoir un peu bouger comme on veut dans cette pièce. Mais bon, je sais pas si je le referai un jour. Il me reste du tissu, ouais, faudrait que je m'y mette, peut-être que ça me prendra un jour, peut-être que ça me prendra jamais. Je sais pas, mais au final, ben, je l'aime bien cette pièce, mais je la mets pas beaucoup parce que je suis pas à l'aise dedans. Je suis trop serrée. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5 pièces que j'avais prévues. C'est déjà pas mal. Les autres, bah voilà, soit c'est des idées qui ne verront jamais le jour, soit peut-être que ce sera pour l'automne prochain. Donc je vais vous faire voir un peu comment je joue du coup avec ces petites pièces. Donc là je vous fais voir le haut blanc avec le pantalon marron. On peut aussi le mettre avec la jupe, même s'il faudrait des collants parce que ce haut là est assez chaud, donc pour l'été hors de question de mettre cette blouse là qui est quand même très chaude. Voilà, je peux aussi vous faire voir du coup, chose que j'ai déjà faite, voilà, le petit ensemble estival de la blouse avec la jupe, ce que j'aime beaucoup. Et je vous ai déjà fait voir la robe avant. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!